Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour les énergies de ce jeudi 6 mai. Alors, en énergie dominante, regardez ce que j'ai tiré, je suis super contente. Même si ça n'exclut pas le domaine professionnel, tous les autres domaines que le domaine sentimental, moi j'aurais tendance quand même à dire que là il y a de l'amour, hein. C'est quand même la carte du cœur, donc voilà, j'aurais plutôt tendance à dire que ça va parler de sentimental. Je sais pas, ou en tout cas là, vous allez faire les choses peut-être, si c'est pas le cas, on verra. Hein, j'ai pas la science infuse. J'aimerais que ça soit du sentimental, voilà, parce que je suis une sentimentale. Mais bon, euh, pour moi là, il va y avoir de l'action, ou une personne qui sera bon, je parlerai plus d'action, d'action assez rapide par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, de façon générale, c'est plus ça. C'est ce qui va toucher votre cœur, ce qui va toucher finalement votre bonheur, ce qui est important pour vous. C'est ça là qui va être mis en avant pour moi. Vous allez fonctionner avec passion. Alors, est-ce que c'est par amour? En tout cas, pour l'amour de ce qui est important pour vous, ça c'est sûr. Après, est-ce que ça sera le domaine sentimental ou pas? Je ne sais pas, mais ce sera quelque chose de rapide. Allez, on y va. Alors, on a les hostilités, fondation solide et le cloître. Là, pour moi, alors bien entendu, c'est général, donc c'est général et sentimental. Hein. Pour le tirage du jour, j'inclus tout. Hein. Tout peut vous arriver, ça vous parle de tous les domaines. Donc là, on voit que il y a de l'hostilité par rapport à vos fondations, ce qui est solide pour vous, votre sécurité quelque part. Là, on veut toucher on veut ébranler une partie de quelque chose qui, chez vous, qui risque de mettre vos fondations en danger. Alors que vous, il y a peut-être de la jalousie, il y a peut-être, on a envie de prendre votre situation, on a envie de prendre votre place, ou alors ça n'a rien à voir avec cette fondation-là, mais ça risque par ricochet de la mettre en danger. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être, vous pouvez être très, très bien dans le domaine sentimental, familial, très heureux dans votre petite famille, votre cocon, et quelque part, là, il y a de l'hostilité par rapport à votre travail. Ça risque si vous risquez par exemple de perdre votre place, ça risque de déséquilibrer le côté financier, voire l'entente dans le couple, etc. En tout cas, mettre des énergies négatives dans le couple, puisqu'on ramène tout ce qu'on a à l'extérieur, on le ramène, qu'on le veuille ou non, à la maison. C'est un exemple. Hein. Donc, en tout cas, là, il y a quelque chose qui risque de mettre en danger votre stabilité. Et là, alors, soit c'est vous qui allez déclarer la guerre quelque part parce qu'on veut toucher à vos fondations, ou soit vous le subissez, je ne sais pas trop. En tout cas là, pour moi là, il y a un besoin de prise de recul pour être dans la réflexion, besoin peut-être aussi de se protéger, donc en ayant tendance à s'enfermer chez soi, parce qu'on y est bien et parce qu'on veut quelque part mettre de côté, oublier les difficultés. Là, le problème, c'est que je ne sais pas si c'est vous qui déclarez les hostilités pour vous défendre, euh, pour défendre vos fondations qui sont en danger, ou est-ce que vous vous défendez? Ça me contrarie un petit peu, c'est quand même important. Je vais regarder un petit peu dans l'oracle des énergies. Allez, on va sortir d'autres cartes. Alors, j'ai la femme pensant. Donc là, vous vous isolez pour être dans la réflexion, pour moi. Mais ça ne me donne pas encore trop de réponses. Porte à la guérison et au bonheur personnel. Donc on voit là que ça peut toucher effectivement votre domaine personnel, familial, relationnel, vraiment personnel. Là, on veut toucher à ce qui est important pour vous, vraiment. Mais on voit que
déjà, c'est une bonne nouvelle qu'il y a la porte à la guérison et au bonheur personnel. Donc là, de toute façon, on ne va pas réussir à toucher à vos fondations. On a la carte de la femme avec l'argent. Donc là, quand on regarde bien quand même, il y a deux énergies féminines. Donc pour moi, c'est pas vous qui êtes dans l'hostilité, c'est pas vous qui vous défendez. Bien entendu, vous allez vous défendre, mais c'est pas vous qui déclarez la guerre gratuitement. Voilà ce que je veux dire. Donc vous allez être dans la défensive. C'est pas vous qui allez attaquer de façon intelligente, de façon vous allez vous servir de votre intuition. Vous allez pas répondre de façon frontale comme cette personne. Vous allez être dans la finesse, vous allez être malin, maline, vous allez être de façon réfléchie. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de prendre du recul, de vous isoler pour être dans la réflexion. On voit quand même que là, il y a de la réflexion, hein, la femme pensante. Hein. Donc, il y aura peut-être nécessité de penser effectivement au côté financier, peut-être. Il y a peut-être une dimension financière dans le domaine, en tout cas, peut-être besoin d'argent, je ne sais pas. Mais ça sera positif. Alors, on va continuer un petit peu. On a quand même le cœur blessé, donc c'est quelque chose qui touche vraiment votre cœur, qui touche un domaine important pour vous, un domaine sensible. On voit que ça va être un périple quand même hein, pour vous défendre face à cette personne hostile. On voit qu'on a la carte du repos et du rajeunissement. Vous aurez aussi peut-être besoin de repos après. Donc vous vous isolez hein, pour reprendre vos forces. Mais on voit quand même qu'il y a la carte du rajeunissement. On a la carte de la réussite. Donc bon, ça sera positif. Hein. Ça va demander quand même peut-être quelques prises de risque. Mais on voit que de toute façon, vous serez guidé. Hein, vous avez la carte de l'étoile. Cette petite lumière-là qui est aussi, pardon, votre étoile. Le chemin va être un petit peu périlleux, hein, va être un petit peu, voilà. Mais en tout cas, vous serez guidé. Donc, c'est positif. Allez, on y va, on continue. Donc, vous allez subir des hostilités, mais bon, vous allez vous défendre de façon réfléchie, intelligente, et on voit que ça sera très positif. Donc, très bien. Alors, on a l'action. On a une longueur d'avance. On a l'élévation. Donc là, pour obtenir une situation plus positive, bon, c'est difficile de traduire là parce que c'est très très large. Donc pour obtenir quelque chose qui est important pour vous, vous voulez qu'il y ait une évolution. Et là, on voit que de toute façon, vous allez passer à l'action pour ça. Vous n'attendez pas que ça vous tombe du ciel. Vous n'attendez pas que les choses se fassent toutes seules. Vous allez être dans l'action. Une action équilibrée. Hein, c'est le noir et le blanc. Il y a un équilibre. Alors, on vous dit que vous avez une longueur d'avance. Donc pour moi, là, tant mieux déjà. Et en plus, peut-être que vous avez accès à des informations que d'autres n'ont pas. Peut-être que vous êtes passé à l'action beaucoup plus tôt que les autres. Peut-être que vous allez plus vite, plus intelligemment et que finalement, vous avez réussi à acquérir un petit sas de sécurité, on va dire. C'est cette longueur d'avance. C'est-à-dire que vous déjà, dans l'élévation, vous avez déjà un peu plus que l'autre personne. Peut-être aussi que vous avez une longueur d'avance au niveau du choix de vos actions. Peut-être que vous êtes avant-gardiste pour certains, si c'est dans un domaine créatif, si c'est dans un domaine professionnel, où vous avez commencé plus tôt. Hein. Je vais enlever ces cartes pour y voir un petit peu plus clair quand même. Alors, ensuite, avertissement de tempête, tout ce qui brille et les ennemis. Donc là on a encore des ennemis. Alors, pour moi, là, cet ennemi, c'est quelqu'un qui essaye de vous faire, je ne sais plus l'expression, mais de vous faire croire que, je vous dis n'importe quoi, hein,
je sais pas moi, je bloque sur l'exemple. Par exemple, que ce stylo qu'on vous montre, c'est un stylo en or. Voilà, par exemple. Cette personne-là essaye de vous manipuler, de vous faire, de vous montrer un contrat qui paraît super bien, super intéressant. Et en fait, entre les petites lignes, entre les lignes, il y a des petits messages qui vous disent le contraire. Voilà, en tout cas là, on vous amène une situation, on vous amène euh, peut-être un emploi, peut-être peu importe ce qu'on vous fait croire là, on vous fait croire que ça va être très bénéfique pour vous, que ça va être la réussite, que ça va être la richesse, que ça va être fabuleux. Et en fait, eh bien non, parce que là, on vous avertit. C'est une carte d'avertissement là. Que faites attention parce que si vous succombez à cette apparence brillante de richesse, de réussite, du Graal quelque part, vous allez perdre beaucoup. C'est-à-dire que là, dans cette tempête, il va y avoir quelque chose qui va tout ravager sur son passage. Donc, on vous dit, faites attention à tout ce qui brille. Là, c'est une carte d'avertissement. Il y a des ennemis autour de vous, hein. Donc, on le voit bien là de toute façon. Il y a des hostilités, hein. Donc, faites attention. Mais bon, en même temps, j'ai confiance parce qu'il y a les autres cartes après. Voilà, je lirai toutes les cartes ensemble tout à l'heure. Là, on a l'ange de la force, c'est-à-dire qu'on va vous insuffler de la force. On va vous donner cette force nécessaire, déjà pour pas succomber à la tentation quelque part. On va vous donner cette force pour vous défendre parce que vous êtes face à quelqu'un de très mauvais. On a de l'hostilité, on a un ennemi quand même là, hein, si on traduit tout ensemble. Alors, tourner en rond, le despotisme, ouais, là vraiment. Il y a quelqu'un qui vous veut du mal, il y a quelqu'un qui veut non seulement obtenir quelque chose à votre insu quelque part, à votre dépens surtout, et en plus pour moi là il y a quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un de jaloux qui rentre en hostilité par rapport à vous pour ébranler vos fondations. C'est quelqu'un qui ne supporte pas que vous soyez heureux dans un domaine, voire dans tous, qui ne supporte pas que vous ayez réussi à être dans l'action, à vous élever, que ça soit matériel, que ça soit émotionnel, que ça soit dans le relationnel, peu importe, il y a une belle élévation, il y a quelqu'un qui ne le supporte pas, qui a envie, qui vous envie, mais qui a en plus envie de détruire ce que vous avez obtenu. Ou en tout cas de vous attaquer dans un domaine, de vous rendre plus faible, de vous enlever quelque chose. C'est du véritable despotisme. Là vraiment, mais on voit que face à ça, mentalement, ça va vous travailler, hein. De toute façon, on l'a bien vu dans les cartes, que vous aurez besoin de repos, hein, mais il y aura le rajeunissement après. On voit que ça touche votre cœur, ça atteint ce qui est important pour vous. Vous allez tourner en rond, effectivement. C'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin de vous isoler, de prendre du recul pour être mieux dans la réflexion. Alors, ne vous inquiétez pas, vous avez des énergies féminine pour vous défendre. Vous allez être dans vos pensées. Vous allez peut-être voir le côté aussi financier. Ça sera peut-être nécessaire. Ça sera difficile, hein. Il y aura des avancées, des petits reculs peut-être. Peut-être aussi des doutes sur vos capacités. Et pourtant, on vous dit que ça sera la réussite, hein. Vous avez la porte à la guérison et au bonheur personnel. Pour moi, là, on veut toucher à votre personnel, on veut toucher à ce qui est important pour vous. On veut toucher à vos fondations, à votre équilibre. Et ça, c'est bon. On voit qu'il va y avoir des doutes, hein. Ça, vous allez tourner en rond, mais vous avez la force. Et de toute façon, vous allez être prévenu de cette personne parce que elle va essayer de vous la faire à l'envers. Il y a vraiment là pour moi de la grande manipulation, vraiment. Alors, on voit que vous allez y voir clair. De toute façon, le fait d'y voir clair, le fait d'être prévenu que si vous tombez dans ce piège-là, ça va être catastrophique pour vous. On voit que là, de toute façon, ça va vous permettre d'avoir une longueur d'avance et
par rapport à vos réflexions et le fait d'être prévenu, et vous allez passer à l'action. Alors, bien entendu, mentalement, ça va vous prendre la tête, hein, comme on dit. Ça va être difficile, mais on vous insuffle en plus de la force. On voit que vous avez la carte de l'élévation. Donc, voilà, pas d'inquiétude, vous allez gagner. Mais vous êtes vraiment face à une personne mauvaise qui a envie de non seulement de vous prendre quelque chose, mais en plus de vous détruire dans un domaine ou dans un autre. Envie de, il y a une jalousie, mais terrible. Pour moi, je le ressens vraiment comme ça. C'est quelqu'un qui, même si cette personne a plus que vous, elle ne supporte pas cette réussite. Parce que pour moi, il y a une belle réussite. Elle ne le supporte pas et elle veut mettre la zizanie, voire même euh, comment dire, peut-être, mince, excusez-moi, j'ai tellement de choses dans la tête. C'est une personne, par exemple, qui va toucher votre réputation, par exemple. Essayer de colporter des mauvaises rumeurs pour détruire votre réputation, pour amoindrir, on va dire, votre réussite. En tout cas, pas forcément toucher à votre réussite parce qu'elle ne va pas y arriver. Mais en tout cas, essayer de dire, oui, mais cette personne-là a réussi, mais regardez comment elle a réussi. Par exemple, pour essayer de détruire vos mérites, peut-être détruire aussi l'image que vous avez par rapport à ceux que vous aimez. Vous voyez, là, il y a une envie de détruire quelque chose, vraiment dans la profondeur. Donc là, oui, ça va toucher votre cœur, euh, et on le voit là, hein. Oui, cette personne a vraiment envie de toucher votre cœur, vous faire du mal, vraiment. C'est pas, elle n'arrivera pas à atteindre tout ce qui est matériel, mais elle va essayer de, voilà, de toucher tout ce qu'il y a autour, votre réputation, votre mérite, de toucher à l'image que vous avez par rapport aux autres. Les autres vous respectent, vous aiment. Là, on va vouloir toucher à ce domaine-là. Mais bon, vous allez faire face, hein, il n'y a pas de souci. C'est pas du tout un tirage négatif, pas du tout. Mais waouh, qu'est-ce que cette personne, elle est mauvaise, quoi. C'est incroyable. Mais elle va pas y arriver, hein. Franchement, on le voit bien dans les cartes, hein. Alors, quel facteur joue un rôle important dans cette journée du jeudi 6 mai pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo? Travail. Beaucoup le travail, hein. Supérieur hiérarchique, collègue. Supérieur hiérarchique, il est passé assez vite, hein. Alors, c'est beaucoup le travail et les collègues. Bon, j'évite de trop parler fort parce que je vais faire bouger le... Contact avec la jeunesse. Pour certains, ça sera peut-être un travail qui est en contact avec la jeunesse. Ou après, voilà, c'est peut-être aussi un loisir, quelque chose, une association que vous faites à côté. Ou aider les autres. Ben oui. Peut-être que vous jouez du foot, vous jouez au foot le samedi avec des jeunes. Ou là, il y a une préoccupation d'aider les autres. Peut-être aussi que votre emploi est dans ce domaine. Euh, Rêverie. Alors pour moi, là, la rêverie, ce sera pas vraiment de la rêverie, mais ça sera une prise de recul pour être dans vos pensées. Aider les autres, ça repart à aider les autres. C'est peut-être dans la réflexion d'aider les autres, c'est protéger ceux que vous aimez.
Aider les autres, toujours. Bon, bah, écoutez, hein, moi, tant qu'il tourne pas à gauche, hein, je continue. Aider les autres. Ah, ben, non, ça insiste beaucoup, hein. Ouais. Il y a là pour moi beaucoup de réflexion pour protéger. Je vous le dirai après parce que sinon c'est ouais, c'est surtout ça quoi. Et il s'arrête. Voilà, il tourne à gauche. Pour moi, je pense. Oui, c'est bon, il s'arrête. Oui, alors quand on voit là, pour moi la rêverie là c'est la réflexion, hein. Vous allez être dans vos pensées, vous allez prendre du recul pour penser, ça je vous l'avais dit, hein, et ça va être important pour moi. Alors vos pensées vont être surtout pour, et ça je vous l'avais dit aussi, donc ça m'étonne pas du tout. Vos fondations solides, c'est les gens que vous aimez. Et là, pour moi, là, les gens que vous aimez, ou c'est, alors ça peut être votre famille, mais ça peut être des gens de votre famille de cœur aussi, bien entendu. Donc là, cette personne mauvaise, elle peut être une collègue, parce qu'on a quand même le travail et les collègues qui ressortent. Donc il y a de grandes chances. Bon, il y a un supérieur hiérarchique, mais c'est passé assez vite. Alors vous allez peut-être vous plaindre, il y a peut-être ou la réflexion de se plaindre ou de voir avec les supérieurs hiérarchiques ce que vous pouvez faire. C'est possible. Il y a de grandes chances, si c'est dans le domaine du travail, que ça soit un collègue, cette personne despotisme, cette personne mauvaise, qui a peut-être des relations amicales entre guillemets, hein, parce qu'on a aussi avec ses collègues des relations extérieures. Est-ce que cette personne justement ne veut pas avoir elle a un accès, si vous voulez, quelque part à votre vie privée, puisque c'est possible que ça soit une collègue qui soit a des éléments sur votre vie privée, ou soit partage des moments de vie privée, des sorties, vous avez peut-être vous inviter à manger, etc. Cette personne-là, pour moi, va essayer de toucher votre famille ou des gens que vous aimez, parce que là, le pendule est resté très longtemps sur aider les autres. Votre préoccupation principale, c'est de protéger votre fondation. La fondation solide, c'est les gens qui sont autour de vous, que vous aimez et qui vous aiment. Ça fait partie de votre socle qui vous permet de garder l'équilibre dans toute situation. Là, on veut toucher à ça pour moi. Donc, vous allez vouloir en priorité aider les autres, c'est-à-dire aider ceux que vous aimez, les protéger. Pour moi, c'est ça votre préoccupation principale, c'est protéger vos fondations, c'est-à-dire tous ceux que vous aimez, qui vous aiment. Après, il y a aussi le contact avec la jeunesse. Donc c'est peut-être un emploi en contact avec la jeunesse. Après, voilà, il peut y avoir pas mal d'interprétations. Vous pouvez me le dire, bien entendu, sous la vidéo, me faire partager et partager avec tous ce que vous ressentez. Voilà, bah écoutez, de toute façon, c'est pas négatif, c'est très bien parce que vous allez être prévenu. Vous avez un envie de tempête, hein, vous allez être prévenu de cette personne, en tout cas de ce qu'elle manigance derrière votre dos. Et on a de très très belles cartes parce que je pense qu'il y a de la jalousie par rapport à votre réussite. Votre réussite, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit relationnelle ou amoureuse, hein, puisque ça peut aussi être le domaine amoureux. Il y a peut-être une personne là très très jalouse parce que peut-être qu'elle aimait en cachette la même personne que vous. Euh, donc elle a envie de détruire votre couple, par exemple, hein. Ça peut être ça aussi, bien entendu, parce qu'il y a quand même le cœur deux fois. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui veut toucher votre domaine personnel, sentimental, que ce soit un amour fraternel, un amour envers une personne, ou un amour
amoureux, quoi, ou un amour familial, ou un amour amical, hein, parce on aime ses amis aussi, bien entendu. Et voilà, il y a quelqu'un qui veut vraiment détruire, toucher ce qu'il y a de plus important pour vous, là. Mais pas de souci, elle va pas y arriver. Vous allez vous défendre de façon réfléchie, de façon intelligente. Euh, et on voit que de toute façon, vous allez avoir une longueur d'avance parce que vous allez vous rendre compte de ce qu'est le manigance. Donc de toute façon, vous n'allez pas le dire tout de suite, hein, vous allez être malin, maline, vous allez être dans la réflexion, vous allez prendre du recul, réfléchir, mettre les choses en place. Elle ne sait pas que vous êtes au courant. Donc c'est vous qui avez cette longueur d'avance pour pouvoir prévenir. Donc là, c'est pour ça que vous êtes dans cette énergie féminine. Vous allez plutôt prévenir que guérir. Donc vous allez anticiper ce qu'elle veut faire. Donc là, c'est très bien. Alors bon, mentalement, ça va cogiter, hein, bien entendu. Hein. Mais vous avez la force, vous avez l'intelligence, vous avez l'intuition féminine. Super. Donc, aucun risque. Voilà, sur ce, je vous embrasse bien fort et puis ben, je vous dis à vendredi avec plaisir, bien entendu. Je vous embrasse bien fort, encore une fois, je me répète, c'est important pour moi. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez. Hein, vous appuyez sur le plus, vous voyez toutes les guidances que je fais, si ça vous a plu, bien entendu. Ça vous permettra de toutes les voir et moi, ça me permettra d'avoir une meilleure visibilité, pouvoir montrer ce que je fais. Après, avoir plus d'abonnements si on aime, bien entendu. Je ne force personne. Et puis, comme d'habitude, hein, si vous voulez une guidance privée ou un accompagnement, puisque je suis coach de vie, eh bien, vous me faites une demande par mail. Je vous envoie une plaquette explicative avec les tarifs. Ça n'engage à rien, bien entendu. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt.